La parole est maintenant à son Excellence Kim Song-yong, vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais exprimer l'espoir que cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a lieu à l'occasion de cette année significative, le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, sera une session particulièrement fructueuse, étant donné l'intérêt extraordinaire qu'elle suscite de la part des participants. Je prends note de la déclaration liminaire de Monsieur Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le 23 septembre. Je salue ce qu'il a dit, à savoir que le rôle des Nations Unies, qui est une organisation unique, doit être renforcé, étant donné qu'aucun État, à lui tout seul, ne peut traiter de toutes ces problématiques tout seul. L'Organisation des Nations Unies devrait également être réformée pour être adaptée à la réalisation de ses objectifs au XXIe siècle. Comme le veut le thème de cette choisie, meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous examinons tous le passé de cette organisation et sommes en train de préparer son avenir. Il y a de ça 80 ans, l'humanité a adopté la Charte des Nations Unies sur les débris d'une guerre dévastatrice et a jeté par là même les bases de relations internationales contemporaines et a mis en place l'organisation internationale la plus ouverte, les Nations Unies. Depuis sa création, les Nations Unies ont engrangé des succès remarquables dans différents domaines, y compris dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine du développement socio-économique, en accélérant la décolonisation au niveau mondial et en menant la codification des normes universelles du droit international. Malgré de nombreuses péripéties, nous sommes heureux qu'une nouvelle guerre mondiale n'ait pas éclaté. C'était le résultat affiché de la Charte des Nations Unies de sauver les générations à venir de ce fléau qu'est la guerre. Une guerre qui a causé une telle souffrance à l'humanité à 2 reprises. Nous ne saurions sous-estimer le rôle que les Nations Unies ont joué dans la promotion de la coopération entre les pays dans le domaine socio-économique, comme par exemple dans le domaine de l'éradication de la pauvreté ou de la lutte contre les maladies infectieuses. Une organisation qui a également beaucoup fait pour promouvoir le développement durable au niveau mondial. Cependant, dans les annales de l'histoire des Nations Unies, il existe également des pages plus sombres qui ont également été rédigées où le titre des Nations Unies a été dépassé, ou le nom des Nations Unies dépassé par l'abus d'autorité, par l'arbitraire de forces hégémoniques, a été utilisé pour faire pression, pour priver des États souverains de leur droit légitime au développement, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la Charte. Nous ne devrions pas nous sentir soulagés, non plus nous féliciter de la non-répétition d'une guerre mondiale au cours des 80 dernières années. Au contraire, nous devrions nous intéresser au fait que cette menace existe encore et elle est aujourd'hui de plus en plus grave et nous devrions donc prendre des mesures en ce sens. Madame la Présidente, la communauté internationale est maintenant le témoin de la guerre la plus violente menée depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre histoire moderne a été marquée par de nombreux incidents et de nombreux événements. Mais aujourd'hui, les normes internationales et l'ordre qui a été mis en place et qui a été renforcé lors de la création de l'Organisation des Nations Unies sont méprisés. La souveraineté des États est même ouvertement violée.
La guerre douanière menée vis-à-vis de la totalité du monde a plongé ainsi l'économie mondiale dans une phase de stagnation et d'instabilité. Même lors du programme de développement durable à l'horizon 2030, ayant pour but d'éliminer l'inégalité et la pauvreté, de garantir la dignité de l'espèce humaine partout, a été remis en question tout simplement parce qu'il ne répond pas aux intérêts d'un seul pays. Telle est la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Les Nations Unies ont été un forum multilatéral où tous les pays du monde, grands comme petits, ont pu se réunir et débattre de réponses communes à des défis mondiaux sur un pied d'égalité, dépassant leurs différences de taille, de poids démographique ou de puissance. Les Nations Unies sont aujourd'hui confrontées à des crises sans précédent. Toutes ces turbulences et tous les maux qui affectent le monde sont au final causés par l'arbitraire, par l'abus d'autorité et l'avarice de puissances hégémoniques qui tentent de soumettre le monde entier à leurs intérêts et de placer leurs intérêts avant le bien-être de l'humanité. Madame la Présidente, aujourd'hui, la situation internationale est complexe et souligne la nécessité qu'il y a de réfléchir au rôle des Nations Unies. Nations Unies, organisation responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. En tant qu'organisation internationale universelle, composée de tous les États souverains au niveau planétaire, les Nations Unies ne sauraient être représentées par un seul État ou par un petit groupe d'États. Pour prévenir en particulier l'arbitraire et l'abus d'autorité de certaines forces, il est impératif d'élargir et de renforcer la représentation des pays en développement, qui sont l'immense majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies, et de corriger les structures qui sont trop occidentales au niveau du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité qui est l'organe qui a la mission très importante de maintenir la paix et la sécurité internationale. Ce n'est que lorsque les Nations Unies sauront mettre un terme à l'arbitraire, à l'abus d'autorité, aux deux poids, deux mesures dans toutes ces activités, et que lorsque les Nations Unies respecteront les principes de l'égalité souveraine, de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État, de l'impartialité et de l'objectivité, qu'elle sera à même de rétablir son image d'organisation pleinement qualifiée pour réaliser les objectifs de la Charte. Madame la Présidente, la paix et la sécurité sont des aspirations de longue date de l'humanité et sont la priorité dans le programme de travail des Nations Unies. Sans paix et sans sécurité, nous ne pourrons ni atteindre les objectifs de développement durable, ni réfléchir à un avenir meilleur garantissant la dignité et la prospérité de la personne humaine. Cependant, la situation sécuritaire en République coréenne est confrontée à des difficultés inconnues jusqu'auparavant. Les alliances et exercices militaires États-Unis-Japon, États-Unis-République de Corée et le système de coopération trilatéral, système de coopération militaire États-Unis-Japon, République de Corée prend pour cible l'RPDC et c'est en train de rapidement évoluer et de se transformer en un bloc militaire doté de l'arme nucléaire. En outre, des exercices et une montée en puissance dans la région à l'encontre de notre État sont en fait en train de dépasser toutes les limites et tous les records établis par le passé pour ce qui est de leur ampleur, de leur nature, de leur fréquence et de leur portée. En effet, il n'y a aucune autre région du monde comme la péninsule coréenne où le plus grand État nucléaire ou doté de l'arme nucléaire au niveau mondial et ses alliés mènent des exercices multilatéraux et bilatéraux toute l'année et même organisent des exercices simulant une guerre, donc simulant l'utilisation d'armes nucléaires à l'encontre d'un État souverain en mobilisant des forces et des moyens stratégiques, les forces et les moyens stratégiques de plusieurs pays. Il y a
quelques jours avant l'ouverture de cette session, les États-Unis et leurs alliés ont organisé des manœuvres, des exercices, Iron Mace, Freedom Edge, ayant pour but de maîtriser pleinement la procédure et les méthodes en cas d'attaque nucléaire à l'encontre de la RPDC. Et en fait, se sont menés à bien comme s'il s'agissait d'un fait accompli, ce qui a accru les tensions en péninsule coréenne. Cependant, malgré la menace militaire considérable auquel est confrontée la RPDC et la situation sécuritaire particulièrement dangereuse, les armes ont su se taire et la paix et la sécurité ont été garanties sur la péninsule coréenne. C'est une réalité indéniable. Grâce à notre dissuasion, à la dissuasion qui est proportionnelle à la taille de la menace des États-Unis et de ses alliés, la volonté de nos ennemis de provoquer une guerre a été endiguée et l'équilibre des pouvoirs a été maintenu sur la péninsule coréenne. Afin de maintenir cet équilibre et de garantir une paix durable sur la péninsule coréenne, nous avons inscrit le nucléaire dans notre constitution comme quelque chose d'absolu, d'absolument sacré, qui ne saurait être touché. L'imposition de la dénucléarisation en RPDC revient à lui demander de renoncer, ou imposer cela à la RPDC reviendrait à lui demander de renoncer à sa souveraineté et à son droit à l'existence et violerait notre constitution. Nous ne renoncerons jamais à notre souveraineté, nous n'abandonnerons jamais ou renoncerons jamais à notre droit à l'existence et nous ne violerons jamais notre constitution. Le camarade Kim Jong-un, président de la RPDC, l'a dit très clairement lors de la 13e session de la 14e Assemblée suprême populaire le 21 septembre. Il a dit très clairement, notre parti et le gouvernement protégeront sans vaciller, la constitution de la RPDC et son droit fondamental concernant la politique d'utilisation des armes nucléaires pour perpétuer la possession par la RPDC d'armes nucléaires et garantir les intérêts suprêmes de l'État. La ligne politique maintenue par le camarade président représente notre droit fondamental, nous la défendrons. Nous ne renoncerons jamais au nucléaire qui est inscrit dans notre politique nationale, dans notre législation, c'est notre pouvoir et notre prérogative souveraine, c'est notre droit à l'existence. Et nous nous écarterons jamais de cette ligne-là. Madame la Présidente, la RPDC est en train d'œuvrer à l'avènement d'une nouvelle prospérité sur la base de la paix et de la sécurité garantie, et une paix et une sécurité qui sont garanties par sa puissance. Des efforts vigoureux sont en train d'être déployés pour consolider le moteur et le potentiel de développement de notre économie, une économie qui est autosuffisante. Nous avons mis l'accent sur l'industrie et l'agriculture et sur la réalisation de nos objectifs. Nous avons ainsi mené à bien le plan quinquennal de développement économique national. Il a été présenté lors du 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée et nous pensons qu'il est pleinement réalisable. Nous avons ainsi construit 50 000 logements à Pyongyang qui sont en cours de construction sur une base annuelle, bien avant les dates et le calendrier qui a été mis en place pour ce faire. Nous sommes en train de également construire des logements dans les zones rurales, construire des serres, construire des hôpitaux modernes, afin de fournir à nos populations, de leur permettre d'avoir accès à un style de vie ou à une nouvelle vie civilisée et moderne, et accroître le niveau de développement dans toutes les régions en une période de 10 ans. La nouvelle politique de développement rural est en train d'être mise en œuvre. Nous avons obtenu des résultats tangibles en la matière. Nous nous sommes engagés sur la voie qui est la nôtre sans nous en écarter, malgré tous les troubles politiques que l'on observe au niveau international. Cette réalité est l'expression de l'esprit d'indépendance et de la direction qui a été donnée à mon pays par son gouvernement et le Parti des travailleurs de la Corée. Madame la Présidente, cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des événements politiques et culturels ont eu lieu dans divers pays, commémorant la victoire
contre le fascisme. C'est l'expression de la volonté ferme de la communauté internationale de ne pas tolérer les tentatives visant à nier les résultats de la guerre contre le fascisme et des guerres de libération nationale qui ont été obtenues, ou des victoires donc des guerres de libération nationale qui ont été obtenues de haute lutte. 80 ans se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le génocide et les crimes contre l'humanité, qui pourraient faire même pâlir des crimes et des génocides qui pourraient faire même pâlir Hitler, sont en train d'être commis au Moyen-Orient, aux grandes dames de la communauté internationale. Israël, qui a massacré plus de 60 000 Palestiniens au cours des 2 dernières années, s'efforce d'occuper la totalité de la bande de Gaza par la force et d'exterminer complètement le peuple palestinien. Nous exhortons fortement Israël à stopper immédiatement de se livrer à des crimes contre l'humanité. Nous l'exhortons à se retirer de la bande de Gaza. Nous appuyons également pleinement la mise en œuvre d'un État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale, et nous appuyons l'adhésion de la Palestine en tant que membre de plein droit aux Nations Unies. Madame la Présidente, l'indépendance, la paix et l'amitié sont les idéaux politiques, sont les idéaux de la politique étrangère de la RPDC. La RPDC continuera comme de par le passé, et continuera à l'avenir de collaborer avec tous les pays, toutes les nations qui s'opposent et rejettent l'agression, l'intervention, l'ingérence, la domination et la soumission, et aspirent à l'indépendance, la justice, quelles que soient leurs idées et systèmes, pour différents qu'ils soient. La RPDC continuera de promouvoir une coopération et des échanges avec les pays qui respectent et adoptent une attitude amicale vis-à-vis de celle-ci. Je vous remercie. Je remercie le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire de Corée.